1er novembre 2021. Mesdames et messieurs, amis internautes, téléspectateurs de TPC Plus TV, bienvenue à vous. Aujourd'hui, les saints sont à l'honneur, vous le savez bien, mais c'est la santé qui est au rendez-vous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, mesdames et messieurs? L'infertilité au niveau des couples. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Roland Boyaro aide-nous à nous abonner à TPC Plus. Ils sont déjà nombreux à être donc câblés sur TPC Plus TV pour suivre cette émission Conseil du médecin pour le compte de ce premier numéro du mois de novembre. Et aujourd'hui, nos invités sont déjà en place. Placide Omer Dossouyovo, les médecins biologistes. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur ce mal qui gangrène au sein des couples, sans oublier la présence également de Dakuglo Mito Djelado Sourou Adamaï à l'état civil. Il répond au nom de Augustin Rontoyon Koglo. L'infertilité reproductive. De façon générale, nous allons demander à notre médecin biologiste Omer Dossouyovo, que peut-on retenir? Oui, merci. L'infertilité, il faut d'abord définir ce que c'est que l'infertilité tout court. Avant de dire côté masculin ou côté féminin. Donc l'infertilité, c'est d'abord l'incapacité à un couple d'avoir des enfants après 2 ans. On évalue à 2 ans de vie commune bien remplie, avec des rapports sexuels non protégés et sans contraceptif. Il faut préciser parce qu'il y a des couples où la femme, par exemple, utilise des contraceptifs à l'insu du conjoint et après on dit on n'a pas d'enfant, mais en fait c'est la femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui prenne à l'insu de l'autre, et la femme qui prend à l'insu de l'autre des contraceptifs. Donc il faut être sûr qu'il n'y a pas ça, que les rapports sexuels sont réguliers et que jusqu'à 2 ans après ça, s'il n'y a pas d'enfant, on peut parler d'infertilité au niveau de ce couple. Maintenant, l'infertilité, ça peut être du côté masculin ou du côté féminin, comme les deux peuvent être en cause. L'infertilité au niveau des couples, pour la plupart du temps, les femmes sont souvent indécées, mais pour la plupart, des cas, l'homme est donc intéressé à un pourcentage aussi élevé. À en croire le médecin Placide Omer Dossouyovo, les causes de ce mal au sein des couples sont multiples et il énumère ici quelques-unes. On l'écoute. Alors, l'infertilité du côté masculin, ça veut dire qu'on a déjà cherché au niveau de la femme, parce que souvent dans nos milieux, quand on parle d'infertilité, on voit souvent la femme. Mais il faut dire que dans la moitié des cas, près de la moitié des cas, l'homme est responsable totalement ou de façon partielle de l'infertilité du couple. L'homme est à peu près dans la moitié des cas, il est responsable, totalement ou partiellement. Donc lorsqu'on parle d'infertilité masculine, c'est en fait déjà il y a une infertilité dans le couple, mais on constate qu'au niveau de l'homme, il y a des éléments qui montrent que le problème se trouve au niveau de l'homme. Quels sont ces éléments? Essentiellement, d'abord, quand on parle d'infertilité, il faut d'abord qu'il y ait des rapports sexuels. Il faut que l'homme soit capable d'avoir des rapports sexuels. Donc, on doit donc éliminer du coup l'impuissance sexuelle. Pour parler d'infertilité, le médecin, lorsque le couple va consulter, le médecin va demander une analyse qu'on appelle le spermogramme, spermocytogramme et même spermoculture. Ces analyses vont permettre d'analyser les spermatozoïdes de façon quantitative et de façon qualitative. Donc on voit, lorsque l'homme éjacule dans le sperme, d'abord la quantité du sperme et la qualité de ce sperme, de ce liquide en fait. Et maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ce liquide-là, les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, est-ce de façon quantitative, est-ce qu'il y en a suffisamment? Le nombre, on dit au moins 30 millions par millimètre, par microlitre, au moins 30 millions de spermatozoïdes. C'est vrai qu'on va dire que c'est un seul qui va féconder, mais le chemin que ça parcourt pour aller jusqu'à aller féconder, c'est long. Donc on suppose que jusqu'à 30 millions au moins par microlitre. Lorsqu'il y a moins de 30 millions,
on parle de oligospermie. C'est-à-dire qu'il y a moins de spermatozoïdes pour féconder, oligospermie. Donc, c'est une cause d'infertilité masculine. Il n'y a pas assez de spermatozoïdes pour aller féconder. Lorsqu'il n'y en a pas du tout, on parle d'azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes, zéro dans le sperme. Et vous comprenez que dans ce cas, cet homme ne peut pas avoir des enfants. Ou bien il y a d'autres causes aussi. Il y a les tératospermies, par exemple, il y a les spermatozoïdes qui sont de mauvaise qualité. Il y a des anomalies au niveau des spermatozoïdes, etc. Donc ça, l'analyse de sperme là, permet de connaître la quantité et aussi la qualité. On parle aussi d'asténospermie, c'est-à-dire que la mobilité n'est pas suffisante. Les spermatozoïdes peuvent être en nombre suffisant, mais ne sont pas rapides pour franchir les étapes et aller jusqu'à féconder l'ovule qui est là-bas. Donc, asténospermie. Voilà donc la plupart des causes qu'on va voir rapidement au niveau de sperme qu'on a analysé. Maintenant, qu'est-ce qui a causé ces éléments-là? On dit azospermie, il n'y a pas de spermatozoïdes. Qu'est-ce qui est la cause? Il peut y avoir des causes alimentaires, des causes génétiques, des causes environnementales, etc. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Des causes infectieuses aussi. Par exemple, lorsque les enfants ont dit qu'ils font l'oreillon, où la joue est souvent gonflée, là, on parle de passe tel truc et puis c'est fini. Non, il faut faire attention. Parce que c'est des causes, c'est des virus qui peuvent entraîner à la longue, à l'âge adulte, une cause d'infertilité. Donc il y a les causes infectieuses. Il y a aussi de même des infections, certaines infections génitales qui peuvent se compliquer pour agir sur la production de spermatozoïdes de qualité. Il y a les causes génétiques. Il y a des gens qui naissent comme ça, qui ont cette anomalie. Soit c'est une obstruction au niveau des voies génitales, ce qui fait que le circuit normal pour produire le spermatozoïde ne se fait pas bien. Il y a plusieurs causes, par exemple, au niveau même de matériel génétique des spermatozoïdes. Il y a par exemple, on dit, il y a un syndrome qu'on appelle Klinefelter, c'est-à-dire 2 chromosomes X et 1 Y, comme ça c'est plus spécial. Mais il y a des causes génétiques. Il y a la chaleur aussi qui est une cause externe et qui est une cause qui peut provoquer aussi, qui peut faire en sorte que les spermatozoïdes peuvent ne pas se fabriquer en quantité suffisante. Parce que quand il y a trop de chaleur, les testicules ne supportent pas trop de chaleur. Donc quand il y a trop de chaleur, ça fait que la spermatogenèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes, ne se fait pas bien. Il y a d'autres causes aussi, beaucoup d'autres causes aussi. C'est-à-dire les testicules, à la naissance, les testicules restent dans l'abdomen. Ça ne descend pas dans la bouche. Donc l'enfant est là, vous avez eu la bouche qui est là, mais il n'y a pas de testicules dedans. Les testicules restent dans l'abdomen. Donc dans ces cas, on peut faire des opérations chirurgicales pour faire descendre les testicules. Sinon, il n'y aura pas d'enfant. Parce que le testicule ne peut pas rester à l'intérieur. À l'intérieur de l'organisme, il fait très chaud. Il doit descendre en bas, forcément, pour pouvoir faire son travail qui est de produire les spermatozoïdes. Voilà, donc voilà quelques causes qui peuvent être la base d'une mauvaise spermatogenèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes par l'homme. Phytothérapeute, chercheur spirituel de classe exceptionnelle, à qui nous avons aussi tendu notre micro, c'est aussi confié à nous Dakuglo, Mito Dilado Soulou, à Danmaï, Hontoyon, à l'état civil, tout simplement, il Augustin. Il nous en dit également à propos de l'infertilité reproductive. Quand on parle d'infertilité masculine, d'abord, c'est une maladie du système reproducteur. Je dirais concrètement, c'est l'absence totale de sperme dans les testicules. Là, on parle de l'azospermie. Vous voyez. Donc, l'infertilité masculine est une maladie qui donne de l'incompréhension dans les couples, dans la famille, qui fait que plusieurs couples sont brisés. Mais sans le savoir, des fois l'homme jette le tort sur sa femme en se disant que c'est ma femme qui a eu des problèmes de ceci, sans s'en rendre compte que le mal vient de lui-même. Concrètement, des fois, il y a les spermatozoïdes qui sont là mais sont mal formés. Sont là, c'est mal formés. Ou soit, des fois, on parle quand il y a lésion au niveau
de l'appareil génital. Vous voyez, les spermatozoïdes, même s'ils sont là, ils n'arrivent pas à sortir. Ou soit, il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. À en croire le phytothérapeute, la mauvaise alimentation et l'automédication sont également pour la plupart du temps à la base de ce mal au niveau des êtres humains. Nous, hommes d'aujourd'hui, nous consommons. Il y a des trucs que nous consommons qui nous créent des problèmes. Tu auras les spermatozoïdes. Ce qu'on prend, on dit telle boisson, mais ceci, tu vas prendre. Je le dis parce que je suis phytothérapeute. Je maîtrise ce que je suis en train de dire. On te dit cette potion, il faut prendre ça. Si c'est mal préparé, tu auras des problèmes. Maintenant, à côté de ça, il y a une infection que tu traites mal. Ou bien tu ne traites pas. Surtout les infections sexuellement transmissibles sont des vecteurs de ce problème-là. Vous voyez, quand tu as une infection, tu dois aller directement voir celui qui peut, c'est-à-dire t'accompagner. Je veux te parler du médecin. Ce médecin-là va t'envoyer vers un laboratoire pour voir de quelle infection il s'agit. Mais tu te laisses, tu fais l'automédication. Tu prends des produits, on te dit prends ça, et tu t'intoxiques. Rapidement, ça brise tout. Ce n'est pas le fait de bander qui fait le problème. Tu peux bander et ne pas avoir de spermatozoïdes. Vous voyez. Mais il faut avoir ça pour produire. Si la femme est bien portante, et toi, homme, tu bandes bien, et tu n'as pas de spermatozoïdes adéquats, le couple est brisé. Ce qu'on ne souhaite pas. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner le commun des mortels à se mettre hors du danger. Revenons à vous, Placide Omer Dosso-Yovo. À cette allure, est-ce que nous pouvons dire que l'infertilité reproductive, surtout au niveau des hommes, est corrigeable? Oui, on peut corriger. Il y en a qui ne sont pas corrigeables. Il y en a qu'on n'arrive pas à corriger. Mais la plupart du temps, si c'est les causes infectieuses, il suffit de traiter les infections correctement, ça rentre dans l'ordre. Si c'est les causes alimentaires, il suffit de revoir le régime alimentaire, il suffit d'ajouter des vitamines à l'alimentation, de booster un peu le système immunitaire de la personne. Je crois que ça, dans la plupart des cas, on arrive à régler. Lorsque c'est des astélospermies, des oligospermies, on arrive à régler. Mais dans les cas des azoospermies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, c'est là que c'est un peu compliqué. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui est la cause, pourquoi il n'y en a pas du tout. Et si c'est des causes génétiques, là, c'est plus grave. Donc, c'est des causes infectieuses, il faut mettre des antibiotiques et traiter. Mais souvent, lorsqu'on met des médicaments, des vitamines, des légumes, des fruits et légumes, des vitamines, des médicaments qui contiennent des vitamines, même chez nous, il y a des plantes, beaucoup de plantes, des médicaments à base de plantes qui essaient de booster rapidement la spermatogénèse et qui règlent ce problème rapidement. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'homme aussi soit conscient du fait qu'il a ce problème. Parfois, au niveau de certains couples, on constate qu'avec la femme de la maison, il y a souvent ce problème d'enfant. Mais une fois, l'homme tente de jeter un regard au dehors. La maîtresse qui est de l'autre côté pique absolument une grossesse. Dans ce cas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Ça veut dire que dans son couple, il y a un problème d'infertilité et l'homme intervient. La cause, c'est que l'homme en est la cause, mais de façon partielle, pas totalement. C'est-à-dire que lorsque, dans un couple, la femme a un problème, supposons un problème au niveau des ovaires, au niveau des trompes, la femme a un petit problème. Et l'homme, lui, n'est pas à 100%. Supposons au lieu d'avoir au moins 30 millions, lui, il a 20 millions, ou bien les spermatozoïdes ne sont pas si rapides, mais ils essayent. Lorsque la femme qui est à la maison aussi a un petit problème, donc problème plus problème, ça fait problème, ce qui fait que c'est difficile d'avoir un enfant. Mais lorsque la femme est à la maison est à 100% correcte, même si l'homme a un peu de problème, avec la femme qui est normale, ça arrive à régler, peut avoir des enfants. Lorsque la femme qui est à la maison a un peu de soucis, et l'homme lui aussi a un peu de soucis, s'il va dehors, il rencontre une femme qui est normale à 100%, il peut avoir des enfants dehors. Et à la maison, il n'a pas d'enfants parce que lui aussi, son problème fait qu'il ne peut pas avoir d'enfants à la maison. Donc dans tous les cas, lorsqu'il y a un problème d'infertilité qui se pose, c'est obligatoire que l'homme aussi aille consulter
pour faire ce qu'on appelle, c'est une seule analyse, hein, spermogramme, spermocytogramme et peut-être spermoculture, qui permet de dire oui, il est concerné ou il n'est pas concerné. Si tout est bon, ok, on met l'homme à l'écart et puis on se concentre sur la femme. Alors, Dakuglo, aujourd'hui, où les produits de la phytothérapie, voilà, pilules dans nos rues, presque partout, dans les ruelles aujourd'hui au Bénin et partout ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez à toute la population afin d'éviter ce mal? D'abord, nous conseillons la population à savoir consommer des produits, surtout nos produits traditionnels. Hein, si on vous donne des recettes sur des ondes pour dire prenez ceci, d'abord, les bonnes pratiques de prévention ne sont pas maîtrisées. Ces produits ne sont pas conservés correctement. Toi, tu prends, tu bois, tu te crées des problèmes. Va voir celui-là qui maîtrise ce produit-là. Hein, ceux qui sont sur les ondes, je vous en prie, ne prenez pas des produits en désordre. Hein, même si tu es né avec un spermatozoïde bien formé, tu peux encore te créer des problèmes. Raison pour laquelle je nous exhorte à nous confier à ceux-là qui maîtrisent ce dont nous avons besoin, surtout en médecine traditionnelle. Ne vous hasardez pas à prendre de n'importe quoi. Avec vous, médecin biologiste Dr Placide Omer Dosuyovo, pour conclure cette émission, que dites-vous? D'abord, lorsqu'on a des enfants, j'ai dit il faut que les garçons portent des sous-vêtements, des slips, comme on dit habituellement, là, en coton, pas en nylon, parce que les trucs en nylon gardent plus de chaleur. Les spermatozoïdes, les testicules n'aiment pas trop de chaleur. Quand il y a trop de chaleur au niveau de la bourse, eh bien, ils ne fabriquent pas correctement les spermatozoïdes. Donc ça peut créer un problème quand l'enfant sera grand. Même les adultes aussi, les hommes, il faut qu'ils prennent l'habitude de porter des slips en coton. C'est très important. Et la nuit, pour dormir, enlever les sous-vêtements serrés, il faut les enlever. On peut porter des shorts, mais pas des slips qui sont serrés. Il faut laisser les testicules respirer, c'est important. Autre conseil, c'est que lorsqu'il y a un problème qui se pose dans le couple, on n'a pas d'enfant, 1 an, 2 ans, on n'a pas d'enfant, il faut commencer par chercher. Il ne faut pas se dire ça va venir, non, il faut chercher, il faut sortir et il faut avoir le diagnostic pour savoir pourquoi. Parce que certaines personnes se disent, bon, il n'y a pas d'enfant, on ne va pas prendre des médicaments. Pas prendre des médicaments, on consulte, ils vont à droite, à gauche, sur des conseils des parents ou des uns des autres, on prend des médicaments, mais en fait, on perd du temps en faisant tout ça. Parce que peut-être à la fin, on n'aboutit pas au résultat et c'est maintenant, on revient maintenant pour faire le spécialiste, faire le médecin pour savoir ce qui se passe. Au début, dès qu'il y a 1 an passé, il faut commencer par s'inquiéter déjà, aller consulter. Là, on voit que l'homme a un problème, on s'occupe de lui avec des médicaments, tout rentre dans l'autre. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission tire ainsi vers sa fin avec toute l'équipe de sa présentation. Il était donc question tout au long de cette émission de l'infertilité reproductive, surtout au niveau des hommes. Qu'est-ce qui se passe généralement? Vous avez donc eu les réponses à travers les différentes interrogations adressées à l'un ou l'autre de nos invités. Il s'agit bien sûr de Placide Omer Dosuyovo, médecin biologiste et directeur de la clinique FNO Dakuglo Mito Djirado Souwa Damaï. On l'appelle également Antonio Augustin Kuglo. Il s'est prononcé également sur ce mal avec des conseils. Vous en avez sûrement, tiré profit. Le rendez-vous pour une autre émission, c'est encore lundi prochain, par la grâce de Dieu. Roland Boyanjo est resté aujourd'hui avec cette Colette ramenée par Félicien Bono. Naturellement, la supervision du rédacteur en chef Enoch Roncinou. Nous avons donc conduit cette émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le rendez-vous, c'est encore lundi prochain par la grâce de Dieu. Pour l'instant, portez-vous bien. Bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.